Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Subpassion. Que s'est-il passé les 26, 27 et 28 juin 2021? Vous êtes passionné de stand-up paddle? Vous n'avez pas pu passer à côté du Pornichet Paddle Trophy. 3 jours de compétition et de convivialité autour du stand-up paddle. Je vous propose un récapitulatif vidéo des 2 jours de folie avec les résultats, les moments forts et les coulisses des 2 grandes disciplines que sont la longue distance et la technical race. Quelques mots sur le dispositif qui a été mis en place sur les lives. On a une régie vidéo qui récupérait le flux vidéo et audio de mon smartphone, le flux vidéo et audio de Mathieu Astier de Total Sup, un flux vidéo et audio de Christophe Colucci et un flux vidéo venant du drone avec Fred. En parallèle, Chris Parker récupérait le flux vidéo pour faire un live en anglais directement depuis les kangourous en Australie. Commençons par la journée de samedi. Bulletin météo générique. Ambiance grise pluvieuse sur le Pornichet ce samedi 26 juin avec l'arrivée d'une perturbation. Le ciel sera couvert le matin pendant la course avec en prime 2 grosses averses prévues à partir de 10 h. Bref, un temps qui n'est pas du tout de saison. Il est 10h55, les filles se préparent à partir pour la course de longue distance et à 11 h, le départ est lancé. Je suis sur un bateau pour suivre les filles, Mathieu est sur un autre pour suivre les garçons et Fred est avec le drone. Anaïs Guillaumard prend très vite la tête de la course, suivie de l'américaine Fiona White, d'Amandine Chazot, de Suzac Molinero, de Katharina Stenta, de Fanny Tessier, de la petite Suissesse Anna Tchirski et Yona Rivet, vainqueur de l'édition 2021 en catégorie élite, sans oublier Marie Melguin. Un peu de nuages, un peu de vent et dès la première bouée, Fiona White installe le rythme chez les filles. 5 minutes plus tard, c'est au tour des hommes de partir avec un départ canon de Titouan Pouillot. Ils passent tous la première bouée rouge pour longer la côte sur 1,5 km et revenir jusqu'à cette bouée. Les femmes croisent les hommes et Fiona est toujours en tête, suivie d'Amandine et d'Anaïs. Comme vous pouvez le voir sur les images, Fiona prend de plus en plus d'avance sur les autres femmes. Les hommes arrivent à leur tour à la bouée rouge et partent vers le large, vers l'île des Évins. Titouan est toujours en tête, suivi de Clément Colmas, d'Ethan Brie, de Martin Vitry et de Paolo Marconi. Grosse bataille chez les filles entre l'Espagnol Suzac Molinero et Anaïs Guillaumard, la Brestoise, alors qu'il se met à pleuvoir des cordes et qu'on éponge avec Mathieu nos smartphones pour ne pas perdre les images. Là, les concurrents doivent tous tourner l'île des Évins, sachant que la marée baisse et que les rochers sont à fleur d'eau. Pour ce passage, on n'a pas trop d'images car il a fallu contourner toute cette zone avec les bateaux. Les pilotes ont mis les gaz et on a failli perdre Mathieu en route. C'était aussi un passage très compliqué pour les participants, il y a eu un peu de casse et des bobos. C'est sur cette section que les hommes ont rattrapé les femmes d'ailleurs. Maintenant, c'est la dernière ligne droite, direction la plage après 8 km de course. À l'arrivée, on a le Calédonien Titouan Pouillot suivi au sprint d'Arthur Arutkin, de Clément Colmas, de l'Italien Paolo Marconi, de Boris Ginvresse et de Martin Vitry pour le top 6. Pour le top 6 des filles, on a Fiona White, Amandine Chazot, Katharina Stenta, Anaïs Guillaumard, Suzac Molinero et Fanny Tessier. Bravo aussi à tous les loisirs qui ont fait le parcours de 8 km et désolé si on n'a pas beaucoup d'images sur eux. Fin de cette journée pluvieuse et pleine de rebondissements techniques pour nous et sportifs pour les concurrents. Et pour ma part, je termine la course en tenant le parapluie d'Amandine et de Chris, mon téléphone ayant pris l'eau. 18 h, c'est l'after show et là, on s'est lâché. On vous a fait une chorégraphie digne des plus grandes comédies musicales. On a poussé la chansonnette ayant été mis au défi par Chris. Après, il ne faut pas s'étonner qu'il pleuve autant à Pornichet un samedi en fin de journée. Yeah! I live in a city of angels, lonely as I am. Bon, allez, c'est fini. Maintenant, on passe. Voilà, ça c'était juste pour charger le live avec 2 mégastars qui ont fait des lives toute la journée, évidemment. On enchaîne avec la journée du dimanche. Bulletin météo générique. Un temps très agité le matin avec encore des averses, mais le ciel devrait se dégager pendant la course de Technical Race avec un vent pouvant atteindre 50 km/h.
Toujours le même dispositif avec Fred au drone, Mathieu sur un bateau et moi sur la plage à courir entre les bouées pour vous offrir les images les plus immersives possibles. Les qualifications ont été faites le matin et la finale Technical Race Femmes démarre à 14 h. Ça fait du bien d'avoir du soleil, mais le vent vient compliquer les choses sur le parcours en W conçu par le directeur de course Gaëtan Séné. Il fallait s'en douter, l'avantage est donné aux filles qui ont l'habitude de naviguer dans le vent et Fiona White, qui vient de Hood River, dans l'Oregon, au nord des États-Unis, adore ces conditions. La course est passée très vite et les 5 premières filles sont Fiona White, Anaïs Guillaumard, Amandine Chazot, Katharina Stenta et Suzak Molinero. 45 minutes après le départ des femmes, c'est au tour des hommes et le directeur de course décide de changer le sens du parcours pour offrir plus de downwind. Décision approuvée par les hommes, ce que les femmes n'avaient pas toutes voulu lors de la précédente course. Dès le départ, ça va très vite aussi chez les hommes, avec en tête Titouan, Arthur et Paolo. Le classement a beaucoup bougé tout au long de la course à cause des contournements des bouées et des nombreuses chutes. Mathieu et Fred ont bien assuré les images de leur côté et moi j'ai pas arrêté de courir d'une bouée à l'autre. Je pense que cela s'est entendu sur le live. Autant vous dire que j'ai fait aussi mon sport. Sur le dernier run, les athlètes prennent le moindre bump pour essayer de gagner un maximum de vitesse et de distancer les copains. Au finish, et par ces belles conditions, Titouan Pouillot remporte le doublé avec cette Technical Race suivie par Arthur Arutkin, Clément Colmas. Pour gagner cette épreuve du Pornichet Paddle Trophy, il fallait pour les athlètes remporter un maximum de points sur le combiné longue distance et la Technical Race. On a donc un podium femme avec Fiona, Amandine, Anaïs, Katharina et Suzak. Et chez les hommes, on a Titouan, Arthur, Clément et ex-aequo Paolo et Martin. J'en profite pour passer un coucou aux absents que sont Olivia Piana, Mélanie Lafenêtre, Sony, les frères Robert et les frères Tolade qu'on espère revoir bientôt sur les prochaines courses. Encore merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur les lives Facebook. N'hésitez pas à les liker et à les partager. Merci à vous aussi, compétiteurs pros et amateurs qui avez bravé la météo pour donner le show. Et merci à tous les partenaires et organisateurs pour ce superbe week-end. Je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos et dans quelques jours au Vendée Gloss Event. Ciao ciao.